Ok, ça marche. La radio, la radio des glingos. Donc c'est maintenant qu'après cette petite aparté historique, si j'espère que j'ai bien... Je me suis pas trompé, hein Vincent ? J'ai pas tout vérifié. Ça a l'air très bien. Je l'ai fait pour toi. Du coup, je vais te laisser te présenter. Donc moi je suis quelqu'un qui est né avec des handicaps multiples. Je suis né totalement dysfonctionnel, on va dire. Dans ces dysfonctionnements, il se trouve que j'ai aussi fait une expérience de mort imminente. Est-ce que vous savez tout ce que c'est qu'une expérience de mort imminente ? Non. J'en ai entendu parler, moi, personnellement. Alors, c'est un truc qui est absolument atroce à vivre, mais qui est assez génial quand on en sort, à expérimenter. Donc, une expérience de mort imminente, c'est quand vous avez un accident, par exemple, et que votre cœur s'arrête, et que vous êtes déclaré mort par la médecine, mais qu'il y a encore des choses au niveau du cerveau et du système nerveux qui fonctionnent encore. Vous voyez ? Et donc en fait, ce qui est assez génial là-dedans, c'est que du coup, vous sortez de votre corps. Et en sortant de votre corps, vous passez du jeu. Donc je suis Vincent, je suis Nicolas, je suis Noah. Et vous allez dans un monde qui est le nous ou le ça. C'est-à-dire, nous sommes où ça respire, ça pense, ça agit. Donc cette expérience qui est un accident pour moi à la base, quand quelques années plus tard, donc un paquet d'années plus tard, par hasard j'ai mis un casque de réalité virtuelle, bizarrement j'ai ressenti la même sortie de corps. Vous voyez ? Parce que quand vous êtes dans un casque de réalité virtuelle, en fait, vous disparaissez et vous êtes téléporté dans un autre monde. Et j'ai trouvé cette expérience géniale qui m'a conduit à faire tout un tas de choses en tant que réalisateur, mais pas que. Donc voilà, je suis peut-être un peu long. Dis-moi, Vincent. Ah non, pas du tout. Très bien. Il fallait que tu te présentes pour emmener en fait ce qui t'amène à ton projet, puisque le but, ce qui va tous nous parler, c'est l'inclusion que le projet aura dans la société et l'inclusion des personnes qu'elles auront après avoir baigné en fait dans cette immersion. Oui, tout à fait. Donc le projet il s'appelle Encore Vivant. On va être amené à toucher la résilience. Vous savez tout ce que ça veut dire, résilience ? Oui. À peu près ? Ouais. Et pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, tu peux le dire. Bon, la résilience, c'est un processus naturel qui permet de se rétablir après un traumatisme. Mais c'est plus ou moins long en fonction du traumatisme et en fonction des capacités qu'on a à en sortir. Et il se trouve qu'avec mes expériences et la technologie, donc réalité virtuelle, les processus de résilience, à mon sens, sont palpables. C'est-à-dire qu'on peut effectivement faire vivre une résilience sur un tournage donc, de quelqu'un qui a vécu un traumatisme et qui va s'en sortir. Je tourne des scènes où des personnes sont en état de résilience et je propose à d'autres personnes, via un casque de réalité virtuelle, de vivre ces mécanismes comme si elles étaient à leur propre place. Je ne sais pas si je suis très clair. Si. Il faut comprendre, il faut déjà avoir vécu l'expérience dans un casque pour comprendre qu'en fait, on est le point central d'une scène. Mais étant donné qu'au moment où on la vit, on n'est plus réellement... Imaginez, je vous mets un casque de réalité virtuelle là, et que je vous mets sur le Kilimandjaro, vous êtes à la fois ici et dans le Kilimandjaro. Si je vous fais vivre une expérience de résilience, vous allez pouvoir bizarrement être là, mais en plus pouvoir vivre cette expérience. Et donc ça donne une possibilité de, moi ce que j'appelle défiger,
parce qu'en fait, un événement traumatique, c'est quelque chose qui se fige à l'intérieur du corps. Et via la réalité virtuelle, on va être amené à comprendre comment le corps recable en fait une situation traumatisante. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour imager pour nos auditeurs, si jamais en fait ils comprenaient pas, faut s'imaginer en fait comment a été fait comment est le film Avatar, où en fait une personne rentre dans une machine et se transpose en fait dans le corps du C'est juste pour dire vite fait, comme ça, sans dis-moi si j'ai des conneries, mais le casque VR, c'est un peu comme si tu regardais un film en 5D, je crois ça. Tu ressens les sensations, tu perçois pas les odeurs, mais tu peux les ressentir à la limite. C'est tellement bien fait le casque VR, tu ressens les vibrations alors que t'en as pas, mais comme tu le vois, bah tu le ressens. Moi, par exemple, je regarde une montagne russe, tu sais, les trucs de montagne russe pour essayer les casques VR. Tu te mets dans ton canapé, t'as envie de vomir, tu ressens les mêmes trucs comme si c'était dans la vraie vie. C'est trop bien, en fait. C'est exactement ça, Nicolas. Sauf que là, en fait, quand tu fais cette expérience-là, tu subis le grand 8, en fait. Alors que moi, je vais amener les personnes à ne pas subir, à être acteurs. Tu vois la différence ? Et c'est ça, en fait, que je propose. C'est-à-dire, c'est vraiment une vision qui n'a rien à voir avec le fait... Alors, c'est génial de faire des montagnes russes et puis de vomir dans son canapé. Je trouve ça très intéressant comme expérience. Mais normalement, moi, j'amène les gens, alors, on va dire, à la limite de ne pas vomir. C'est-à-dire qu'ils vont aussi traverser le système de résilience de la personne jusqu'au moment où une résolution par le mouvement, justement, pour ne pas subir les chocs qu'on a dans un grand 8, tu vois, et de pouvoir trouver des clés d'une résilience, on va dire, un peu universelle. Tu vois ? Ton projet, c'est justement sur... tu peux nous parler plus profondément de ton projet avec les personnes que tu vas faire participer dedans et le but. Oui, donc le but c'est toujours, admettons, on pourrait prendre n'importe laquelle de vos histoires, parce que j'imagine que derrière vos magnifiques sourires et attention se trament différents traumatismes. Donc on pourrait prendre un traumatisme, je sais pas, de quelqu'un qui a un accident, qui a une maladie, qui se retrouve avec un diagnostic, et que une fois le diagnostic ou l'accident arrivé, on est complètement figé, on a peur, on sait pas comment réagir, et qu'à un moment donné, si tu veux ne pas subir ton traumatisme, tu es bien obligé de mettre des choses en place. Donc en fait, la série va être de se retrouver dans différents mécanismes de résilience, parce qu'il y a plusieurs mécanismes de résilience. Par exemple, il y a la hargne, quelqu'un qui est en état de dépression parce qu'il a eu un accident, il est figé dans son fauteuil. Si les regards extérieurs sont des regards de pitié ou que sais-je, les réactions peuvent être de prouver qu'on n'est pas un simple légume dans un fauteuil. Donc ces mécanismes-là sont très intéressants à développer Je développe aussi sur deux formats de projection, le cinéma en 16/9, et à un moment donné, on va se retrouver dans le corps de la personne résiliente pour vivre son sentiment de hargne, pour voir comment elle va pouvoir mettre en place des choses pour bouger, pour s'activer et pour réparer en fait son traumatisme. Penses-tu que c'est l'avenir ou une complémentarité du cinéma qui va se faire en fait dans un avenir proche ? Alors ça, c'est une super question, qui est une question passionnante.
Vous connaissez tous le cinéma traditionnel où on est assis dans un fauteuil et puis on regarde un film. Voilà, on peut être plus ou moins passif ou plus ou moins actif émotionnellement. Et il y a eu une invention. Alors, il y a eu plusieurs inventions dans le cinéma, mais moi, il y a une invention qui m'a absolument, et que vous connaissez tous, qui est profondément incroyable. C'est la 3D, l'IMAX. À partir du moment où les protagonistes du film sortent du film et viennent vous interpeller tout près, déjà, il y a une forme d'évolution du cinéma. C'est-à-dire qu'on n'est plus un spectateur plus ou moins passif. On est en interaction avec un personnage ou un paysage ou quelque chose qui va venir vers nous. Pour moi, la VR, ça va beaucoup plus loin. Dans ce que j'essaie de développer, c'est-à-dire que on va effectivement pouvoir rentrer en communication avec les personnages, mais on va pouvoir être acteur, on va pouvoir traverser l'écran pour être acteur de la scène. Alors, est-ce que c'est l'avenir du cinéma ? J'en sais rien, mais en tout cas, la 3D a encore beaucoup d'avenir. Et la VR, c'est un peu le début, en tout cas, dans comment je l'entrevois. Oui, je pense que c'est... est-ce que ça va remplacer ? Je ne sais pas. Il y a encore des livres, on lit encore des livres. Certains ont des super téléphones livres. Mais tout ça seront des outils. Un peu des outils, moi je le développe aussi d'un point de vue thérapeutique, comme tu le sais un peu. Puis on va essayer de développer ça au niveau des mutuelles. On va essayer de démocratiser ça aussi pour montrer que ça a un véritable impact thérapeutique. D'un point de vue cinéma, voilà, on écrit une page blanche. Là, j'ai une page blanche devant moi et grâce à vous, grâce à des producteurs qui vont bien vouloir nous financer, on va pouvoir être les témoins de cette nouvelle manière de faire du cinéma. Vincent, je te remercie d'être venu parce qu'on va devoir, en fait, on est limité dans un temps. Et moi, je crois beaucoup en ton projet et je pense beaucoup que ça va, à l'avenir, permettre de sensibiliser des gens qui sont à l'écart, en fait, de tout, en fait, nous, ce que l'on perçoit, parce qu'on est dans la pathologie, mais ceux qui ne le sont pas et qui vivent au quotidien et qui sont... voilà. Donc, du coup, je te souhaite le meilleur pour ton projet et puis que ça sensibilise le maximum de gens possible. Merci. Juste une petite chose, tu viens de dire un truc qui est pour moi important. On est tous dans la pathologie, en fait. Pour moi, il n'y a pas de ségrégation. On est tous plus ou moins affectés par un choc, un traumatisme. Et moi, j'envisage les choses comme on est tous traumatisés, on doit tous se battre ensemble, en fait. Mais sans doute qu'il y a besoin de ton outil pour que les gens le réalisent. Exactement. Voilà. Super, merci.